Maintenant que nous avons appris à décrire le mouvement d'un corps, nous allons voir ce qui est capable de le modifier. On appelle action mécanique une action capable de modifier le mouvement d'un corps. On classe ces actions mécaniques selon la façon dont elles sont exercées. On distingue ainsi les actions de contact, qui n'existent que tant qu'il y a contact entre l'auteur de l'action et le receveur, c'est-à-dire le système étudié. C'est le cas lorsque l'on tire sur une corde, lorsque l'on porte un sac ou lorsque l'on comprime un ressort par exemple. Il y a également les actions à distance qui, elles, peuvent s'exercer sans qu'il y ait contact entre l'auteur et le receveur. C'est le cas de l'attraction terrestre qui s'exerce sans qu'il y ait contact entre la Terre et les objets, ou de l'attraction d'une bille en acier par un aimant qui s'exerce également sans qu'il y ait contact entre l'un et l'autre. Prenons le cas d'un enfant tirant un jouet muni d'une corde. Cet enfant exerce une action mécanique sur le jouet, on dit qu'il exerce une force sur le jouet. Cette force présente différentes caractéristiques. Un point d'application d'abord, qui correspond ici au point de contact entre l'enfant et le jouet. La deuxième caractéristique de la force est sa direction. Elle correspond à celle prise par la corde. Un sens, qui correspond à celui du déplacement. Et une dernière caractéristique, son intensité, qui correspond à une valeur exprimée en newton. Lorsque la force est une force à distance, le contact n'existe pas entre l'auteur et le receveur, on choisit donc un point d'application correspondant au centre de gravité du receveur. Une force est associée à un vecteur, F, représenté par un segment fléché, dont l'origine, la direction, le sens et la longueur correspondent aux caractéristiques de la force. La longueur du vecteur devra être proportionnelle à l'intensité de la force. Il s'agit donc de préciser l'échelle utilisée. Voyons maintenant un exemple de force connu de tous, le poids. La Terre exerce une force à distance sur tous les objets en son voisinage. Cette force à distance est appelée poids de l'objet et est représentée par un vecteur P. Les caractéristiques du poids sont le point d'application, ici, concernant la force exercée par la Terre sur le personnage de gauche, le point d'application sera donc le centre de gravité de ce personnage. La direction du poids sera la verticale. Son sens sera orienté vers le bas, vers le centre de la Terre. Et son intensité sera donnée par la relation P égale m fois g, où m correspond à la masse de l'objet, exprimée en kilogrammes, ici la masse du personnage. G correspond à l'intensité de pesanteur, exprimée en newton par kilogramme, et P aura une valeur qui s'exprimera en newton. Une force peut avoir différents effets sur le mouvement d'un corps. Elle peut mettre ce corps en mouvement, modifier la valeur de sa vitesse, ou modifier sa trajectoire. Mais l'effet d'une même force sur des corps de masse différentes dépend de la masse du corps. En effet, plus le corps a une masse faible, plus l'effet de la force sur son mouvement sera important.